Après, c'est de poser le problème du calcul de la somme d'une famille de nombres réels ou complexes au plus dénombrables et voir qu'il pouvait y avoir un problème. Et bien on va voir que ces problèmes disparaissent dès lors que j'ai des nombres qui sont réels positifs. Et ça mène en petit 1, somme d'une famille au plus dénombrable de nombres de 0 plus l'infini. Alors attention, j'ai bien fermé en plus l'infini. Et famille sommable de nombres réels positifs. Je vais pouvoir additionner y compris plus l'infini. Alors la définition est la suivante. De la somme d'une famille au plus dénombrable de nombres de 0 plus l'infini fermé. Soit i un ensemble au plus dénombrable et ixi, pour i dans grand I, une famille de nombres de 0 plus l'infini, donc des nombres réels positifs où certains des xi peuvent être égaux à plus l'infini. J'ai deux cas, soit i est un ensemble fini, que je peux écrire sous la forme des i0 jusqu'à ir, où les ik sont deux êtres distincts, et dans ce cas-là, je pose que la somme des xi pour i dans grand I vaut la somme de k égale 0 à r des x indice ik, qui est donc, cette somme-là vaudra un nombre réel positif si jamais tous les xi sont dans R+, et si jamais j'ai un des xi qui est égal à plus l'infini plus n'importe quel nombre positif, fera plus l'infini, donc cette somme sera égale à plus l'infini, si au moins l'un des xik sera égal à plus l'infini. Ensuite, si i est dénombrable, donc si i c'est l'ensemble des ik pour k dans grand N, où les ik sont deux êtres distincts, je pose que la somme des xi, qui aura un sens, sera la somme de k égale 0 à plus l'infini des x indice ik, donc une somme de série, qui vaudra la limite des sommes partielles, donc les sommes partielles dans ce sens-là. Comme les sommes partielles sont à valeur dans 0 plus l'infini fermé, la limite sera dans 0 plus l'infini fermé. D'ailleurs, même si les xi sont dans R+, il se peut que les sommes partielles tendent vers plus l'infini. Mais dans tous les cas, la somme de la série a un sens dans plus l'infini. Donc la question qu'on se pose, c'est pourquoi travailler dans 0 plus l'infini fermé? Premièrement, c'est parce que ça ne change pas grand-chose de rajouter plus l'infini par rapport aux sommes finies, sauf à rajouter la convention, donc dans ce cas-là, dans le cas des sommes finies, un nombre plus l'infini, ça vaut toujours plus l'infini. Pourquoi travailler avec des nombres réels positifs ou éventuellement plus l'infini? Parce que si les xi sont dans 0 plus l'infini, la suite des sommes partielles de la somme de k égale 0 à n des x indice ik pour n dans grand N, qui est une suite de termes de 0 plus l'infini fermé, est une suite croissante, parce qu'à chaque fois que je rajoute un terme, comme je rajoute un terme qui est positif, réel positif ou égal à plus l'infini, ma somme partielle, elle augmente. Et donc, toute suite croissante à valeur dans 0 plus l'infini possède une limite dans 0 plus l'infini fermé. Ensuite, j'autorise certains des xi à être égaux à plus l'infini, parce que ce sera pratique dans la sommation par paquet. Et enfin, se restreindre à des nombres réels positifs ou éventuellement plus l'infini, on verra qu'en sommant des familles dénombrables de 0 plus l'infini, la somme calculée ne dépend pas de la façon de numéroter les éléments de i, et donc on n'aura pas le phénomène qu'on avait vu précédemment, où la somme d'une série pourrait dépendre de la façon de numéroter les choses. Une fois que j'ai donné la définition de la somme d'une famille de nombres réels positifs ou éventuellement égaux à plus l'infini, je donne la définition d'une famille sommable. Soit i un ensemble au plus dénombrable, et xi une famille de nombres réels positifs. On dit que la famille xi est sommable si la somme des xi pour i dans grand I n'est pas égale à plus l'infini, donc ce qu'on note strictement plus petit que plus l'infini. Pourquoi je les prends dans R+, les xi? Parce que dès lors que j'en aurai un qui serait égal à plus l'infini, de toute façon, que ce soit une somme finie ou une somme infinie dénombrable, la somme vaudrait plus l'infini. Donc, quand j'ai une somme de famille de nombres réels positifs, là, je peux me poser la question de est-ce qu'elle est sommable ou pas. On remarque, c'est que toute famille finie de nombres réels positifs est sommable. Et la somme se calcule, puisque la somme se calcule par cette formule-là, et si tous les xi sont dans R+, ce sera un nombre fini. En revanche, une famille dénombrable de nombres réels positifs peut être sommable ou peut ne pas être sommable selon la nature de la série des x indices ik. Si les sommes partielles seront toujours une suite de R+ croissante, si la suite des sommes partielles est croissante majorée, alors la série converge et donc la famille est sommable. Si elle n'est pas majorée, la série diverge vers plus l'infini, la somme vaut plus l'infini et la famille n'est pas sommable. Alors donnons tout de suite un exemple de famille qui n'est pas sommable. La famille des 1 sur n pour n en n étoiles n'est pas sommable, puisque la série de n égale 1 plus l'infini des 1 sur n est égale à plus l'infini. Donc là, quand j'ai des séries à terme positifs ou quand j'ai des sommes au plus dénombrables de nombres réels positifs, je peux toujours donner un sens à la somme, mais parfois elle sera égale à plus l'infini. En revanche, résultat sur les séries de Riemann, la famille des 1 sur n puissance 1,3 ou n'importe quel nombre strictement plus grand que 1 est sommable. Plus généralement, si un est une suite de réels positifs, la notion de sommabilité coïncide tout simplement avec la notion de convergence de la série.
Donc soit la série est convergente pour une suite de termes de réels positifs, et auquel cas ça veut dire que la suite est sommable, et que la somme de la série, c'est la somme au sens de la somme d'une famille sommable. Et si la série diverge, la famille n'est pas sommable, mais je peux quand même dire que la somme de n dans grand N des un vaut plus l'infini.